Et ce conflit Hamas-Israël a généré un torrent d'émotions qui est allé de pair avec un torrent de manipulation. Et pour les journalistes, ça a été un enfer. Caroline Fourest a consacré sa dernière chronique sur LCI à dénoncer la désinformation sur Gaza, qui a été une source de souffrance énorme pour elle en tant que combattante de la vérité. Elle a commencé par s'attaquer à Saleh Al-Jafaraoui. En réalité, il n'était pas du tout journaliste, c'était le roi des propagandistes. C'est ce qu'on appelle un des acteurs du Pallywood. Vous savez, Pallywood, c'est cet art, malheureusement, qui fait partie de la propagande des groupes palestiniens les plus radicaux, pour justement faire des mises en scène, désinformer, faire des faux carnages. Sauf que tout ça a été débunké depuis longtemps, notamment par Check News de Libération. Mais pour Caroline, Libération fait sans doute partie des médias qui ont un faible pour les frères musulmans, tout comme Le Monde, Le Guardian, le New York Times et le Washington Post, qu'elle accuse d'avoir diffusé des fake news sur le pourcentage de morts civiles. Ce chiffre est totalement trafiqué. Il remonte à un article totalement mensonger du Guardian. Et pardon de vous dire que quand on travaille sur les frères musulmans, il y a quelques journaux qu'on évite de lire parce qu'on est habitué à ce qu'ils commettent des erreurs un peu étonnantes. Et le Guardian, avec le New York Times, Washington Post et Le Monde en font partie. Donc ce chiffre de 83%, en réalité, n'est pas du tout avéré. C'est très intéressant de la part d'une chroniqueuse régulièrement accusée de mensonges et de plagiat de venir faire des leçons d'éthique journalistique. D'ailleurs, si elle est si inquiète de la véracité des infos, pourquoi elle n'insiste pas pour que les journalistes internationaux puissent entrer dans l'enclave et constater par eux-mêmes le niveau de destruction et la taille des poignets des enfants? Parce que oui, selon Caroline Fourest, l'ONU a changé ses critères de taille de tour de poignet pour déclarer la famine à Gaza. Après avoir minimisé la famine et les morts civiles, elle continue. Elle compare le Hamas à Daesh, dit qu'il est absurde de parler de génocide et emploie des formulations tellement alambiquées qu'elle devrait elle-même se rendre compte de leur absurdité. L'Afrique du Sud a fait une plainte devant la Cour internationale de justice qui n'a pas reconnu l'existence d'un génocide, qui a simplement alerté en demandant de prendre toutes les mesures possibles pour éviter un plausible génocide.